dans le magazine Jeune Afrique. Et ils ont dit il est champion du monde de tomates séchées. Et ça me suit partout, les gens ils relisent ça et ils disent donc alors les tomates séchées, tu m'en fais quelques-unes là? Et non, du tout, c'est tomates serrées. Salut, moi c'est Junior, connu sous le nom de B-Boy Junior parce que je suis danseur, breakdancer. Ce qui m'a emmené à la danse, au hip-hop plus particulièrement, en fait je n'ai pas vraiment de moment ou comme certains de films ou voilà, j'ai pas quelque chose de ponctuel. C'est venu plus ou moins de manière organique. J'aimais vraiment la danse. Venant d'une famille congolaise, on aime l'énergie qu'amène la musique. Et j'aimais aussi les arts martiaux, tout ce qui était acrobatique et tout ça. Et à ma manière, je mélangeais des petits mouvements que j'ai pu voir peut-être à la télé ou avec des amis, des petits mouvements de hype, ce qu'on appelait la hype, avec des acrobaties. Donc à cette période déjà, j'avais mon petit breakdance à moi. Donc après, c'est que vers 95 que j'ai pris mes premiers cours avec deux intervenants, Jeff et Rudy, qui m'ont intégré dans leur groupe, quoi. J'ai un style particulier et atypique dû à ma morphologie, à mon histoire qui est particulier et atypique aussi. Mais j'ai contracté la polio au niveau de la jambe droite et de la hanche. Et voilà, au pays, et je suis venu en France pour avoir de meilleurs soins. Voilà, je me suis fait ma petite vie en ayant cet handicap pour certains et cette particularité pour d'autres. C'est ma particularité. Après, est-ce que ça est une force ou une faiblesse? Ça dépend des moments. Et après, c'est à nous de faire en sorte de trouver le juste milieu, de faire en sorte que les choses se passent bien. Et oui, et chacun a une particularité, une faiblesse ou une force. Et il faut juste savoir faire avec ce qu'on a et améliorer les choses, les conditions. Ça ne m'a pas empêché d'évoluer dans la même énergie que les autres, quoi. Donc d'évoluer comme ça et depuis l'âge de 2 ans, les choses se sont faites naturellement aussi. L'histoire est probablement ressemblante à celle du hip-hop. C'est aussi les valeurs de la culture hip-hop. C'est avec le peu qu'on a, avec les faiblesses qu'on a, on va réussir à faire quelque chose de grandiose. Et pour moi, c'est aussi ça, être hip-hop. Partir de quelque chose d'assez difficile et toucher les cieux. J'ai pu être accueilli par les autres danseurs dans le milieu hip-hop de manière très fraternelle, très protectrice. Tous les groupes que j'ai intégrés m'ont vraiment pris sous leurs ailes et tout s'est toujours bien passé. Ils ont été là justement pour me pousser, que ce soit Wanted, que ce soit Sixième Sens, que ce soit les groupes avec qui j'ai pu partager aussi. Toujours, ils ont été là pour me booster et dire que j'avais les capacités de faire quelque chose de grand. Donc c'était très motivant. Des souvenirs particuliers, j'en ai plein. Être invité chez Madonna, danser pour le gouverneur d'Australie, aller à Dubaï, voir des constructions magnifiques, aller à Tahiti. Bon, il y a eu plein de choses. Dans le magazine Jeune Afrique, ils ont dit il est champion du monde de tomates séchées. Et ça me suit partout, les gens ils relisent ça et ils disent donc alors les tomates séchées, tu m'en fais quelques-unes là? Et non, du tout, c'est tomates serrées. Ouais, ça c'est un de mes mouvements favoris, ce qui est fait souvent au cheval d'arceau, mais les breakers l'ont adapté au sol. Et moi j'ai la particularité de bien maîtriser le tomate serré. Je suis connu aussi pour faire pas mal de mouvements sur les bras et notamment la planche sans les jambes, les pompes sans les jambes. J'ai aussi cette ambition de faire que la technique ou même les prouesses physiques ne soient pas vues que comme des prouesses physiques. Je pratique de la danse et ce n'est pas que de l'acrobatie. Je ne suis pas un acrobate, j'essaye d'être un danseur et ma danse, ma technique, je la mets au profit de la danse et de la musique toujours. Donc mon but c'est qu'on me perçoive comme un danseur et même pas voir la difficulté. C'est ça pour moi qui est la force d'un bon interprète, c'est qu'on ne voit pas que la prouesse physique et on essayer de faire vivre les mouvements, quoi, en fait. Je me dis jamais que j'ai réussi et je me dis pas encore que j'ai réussi dans le sens où je sais qu'il y a encore des choses à accomplir, il y a encore des choses à faire et
On peut toujours s'améliorer si on le recherche vraiment et c'est ma recherche, c'est aussi peut-être ce qui me permet d'être toujours là après 20 ans d'activité. Et parce que je sais qu'il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit dans mon style de danse ou même dans ma façon de vivre. Et c'est aussi mon leitmotiv, essayer de faire mieux le jour d'après. Ce qui me motive en ce moment, ça peut être toutes les choses qui vont me faire, dans tous les cas, que ce soit négatif ou positif, aller de l'avant. Vos rêves, en fait, vous les vivez que quand vous les réalisez vraiment et pas en dormant. Donc arrêtez de dormir. Voilà. Réveillez-vous!